Eh bien bonjour à tous, petite kangouroum impromptue de début d'année. Il ne me semble pas que j'en ai fait début janvier, donc voilà, je suis heureux de vous retrouver, je vous souhaite à tous une très belle année 2023, c'est encore temps, il faut que je me dépêche, mais c'est encore l'heure. Voilà, je vous souhaite la bienvenue dans cette petite séance. Le thème du jour, c'est apprendre à se réjouir, c'est être heureux avec ce qu'on a. Non pas qu'on n'en a pas assez, non pas qu'il faille se satisfaire de ce qu'on a le droit d'en vouloir toujours plus, mais j'observe beaucoup de choses autour de moi, beaucoup de personnes qui ont pas mal de choses, mais qui attendent de l'extérieur beaucoup de choses, et dans le fait d'être heureux, ça joue énormément. Voilà. Alors, la première chose dont je voulais vous parler, c'était simplement le fait de ne pas croire que les choses viennent de l'extérieur. Je discutais avec quelqu'un il y a très peu de temps, et je lui proposais de faire des choses ensemble, de vivre des choses ensemble, de travailler sur des projets communs. Et puis, la réaction n'a pas été celle que j'imaginais. Sa réaction a été une réaction quelque part en retrait. La réaction en elle-même ne m'a pas forcément étonné, mais elle m'a posé beaucoup de questions sur moi, ma façon de réagir quand on me propose quelque chose. Et je me suis rendu compte, avec un petit peu de recul, que la façon dont on fonctionne beaucoup n'est pas du tout une façon qui laisse aller notre énergie première. C'est-à-dire que l'énergie première, des fois, elle est dans le rejet. C'est-à-dire qu'on nous propose quelque chose, d'entrée de jeu, ça va faire « Ah non, ça ne matche pas ». Et des fois, cette énergie-là, c'est l'inverse. C'est « Waouh, c'est trop bien ». Et on ne laisse pas non plus sortir cette envie de dire « Ah ouais, c'est une idée qui est vachement chouette ». Et notre esprit va venir se décaler un petit peu de nous et comme dire en fait je sais pas, je vais essayer d'analyser le pour et le contre. En fait c'est juste notre mental qui vient essayer de nous protéger et nous empêcher de ressentir vraiment profondément et de laisser sortir les émotions, de dire ouais ça match, ou oui il y a quelque chose qui fait top, mais oui il y a quelque chose qui me fait peur. Et tout ça c'est simplement parce que on veut quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on attend finalement que le wow, le feu d'artifice, en fait, ils viennent de l'extérieur. Et on se dit, tant que j'aurai pas cette explosion, en fait, je me permets pas de laisser vivre ce qui part à l'intérieur. Je crois sincèrement que dans nos pratiques, à la fois de dirigeants et à la fois d'accompagnants, cette protection, on n'en a pas besoin. Parce que c'est simplement une protection par rapport à ce qui vient de l'extérieur. Et, excusez mon nez bouché, une bonne sinusite, en fait, ça vient simplement nous bloquer par rapport à la propre expression de nos propres ressentis. Pourquoi c'est gênant dans nos activités ? Tout simplement parce que on ne s'autorise plus à laisser sortir ce qui est vraiment de notre propre ressenti, de notre propre vibration et finalement de notre propre essence. Ça nous amène à regarder les choses sous différents angles, à comptabiliser, à dire ouais mais est-ce que ça fait vraiment du sens au fond de moi ? Est-ce que machin ? Est-ce que truc ? Et en fait, ça vient juste nourrir des sortes de peur et en tout cas un besoin d'analyse. Et je crois que c'est pas la solution la plus juste par rapport à soi.
et que, au contraire, de laisser sortir l'émotion première, et ça ne veut pas dire ne pas s'autoriser à revenir en arrière, d'accord ? Mais de laisser sortir et dire « Waouh, c'est top !» ou alors « Waouh, ça pue !» « Waouh, j'ai peur !» « Waouh, ça me tente !» Ouais, ok, peut-être. Mais de vraiment aller au fond de cette vibration-là et de s'autoriser à la sortir. Je vais vous donner un exemple qui va vous parler. C'est un exemple que j'utilise souvent, je vous en ai déjà parlé. C'est les gamins. Quand vous dites quelque chose à un gamin, on va faire ci, on va faire ça, et ben son cri du cœur, sa première réaction, elle va pas du tout être dans l'analyse. Tout simplement parce que le gamin, il va vous dire ce qu'il ressent. Il va vous dire « Ouah, c'est génial, j'y vais !» Il est à fond. Ou alors il va vous dire « Oh non, c'est nul, machin !» Alors, il va pas forcément vous dire « Ah, j'ai peur !» Parce que ça, déjà, il l'a déjà coupé. Le fait de dire « Ça me va pas ». Mais il va dire « Ça va » ou « Ça va pas ». Eh bien, cette vibration, elle est importante aussi à reconnecter et à, comment je pourrais vous dire ça, à nourrir. Voilà. Tout simplement parce que quand on est dans cette émotion première, on est dans le juste. Voilà. La deuxième chose, c'est que quand on est dans cette analyse-là, on finit par éteindre beaucoup de choses en soi. C'est-à-dire que on ne nourrit plus la spontanéité, mais on ne nourrit plus le feu aussi. C'est-à-dire qu'on ne s'autorise pas à se réjouir de quelque chose, et on se dit « je ne me réjouirai que quand je verrai précisément les objectifs, quand je verrai précisément le résultat, quand je verrai précisément là où je vais, si c'est juste pour moi, si c'est machin, si c'est truc, si ça vibre complètement. » Mais si ça vibre complètement, ça vibre déjà complètement au départ. D'accord ? Et si ça vibre pas du tout, ben ça vibre pas du tout au départ non plus. Et ça vibrera pas plus à l'arrivée. Mais notre position, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire de dire, je m'autorise à aller voir. Mais je m'autorise aussi à nourrir ça. C'est-à-dire, comment moi je peux nourrir ce besoin et cette envie de créer vraiment les conditions pour que ce soit top. C'est-à-dire que ce plaisir, cet enthousiasme-là, si on l'éteint en amont, en fait, on va l'éteindre pour après. C'est-à-dire que si on ne se permet pas d'exprimer cette émotion qu'on ressent qui peut être top, eh ben, c'est comme si on fermait la boîte, mais que on mette la boîte de côté. Une fois qu'on a mis la boîte de côté, on a tendance à ne pas retourner ouvrir cette boîte-là. Donc ça veut dire que on ne nourrit pas cette énergie de je suis dans la joie, je suis dans une dynamique de plaisir, de réjouissement, on pourrait dire. Et si je le nourris pas, eh ben en fait, la vie progressivement, sans qu'on s'en rende compte, devient comme ça, homogène. D'accord ? Certes, elle est sur un plan horizontal, mais elle est sur un plan horizontal qui vibre pas. D'accord ? Et ok, on peut essayer d'éviter les choses comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'on va vibrer comme ça. Ça peut vouloir dire qu'on va vibrer comme ça. Si on parle en termes de niveau de vibration, même si j'aime pas trop ça. En tout cas, ça vous donne un exemple qui est parlant. Se réjouir, c'est comprendre que le fait de se réjouir peut venir d'un élément extérieur, mais en tout cas, il est à nourrir de l'intérieur. C'est-à-dire que si je me réjouis uniquement parce qu'il y a un truc extraordinaire qui vient de l'extérieur, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Par contre, si j'apprends à nourrir
le fait de me réjouir pourquoi je choisis de me réjouir, vous allez voir qu'il va se passer des choses extraordinairement différentes et vraiment 100 000 fois plus puissantes dans ce que vous allez ressentir, ce que vous allez pouvoir construire et la façon dont votre vie va pouvoir se transformer et évoluer. Le processus de joie, le processus de réjouissement, en fait, il est intérieur. Et il est dans notre pouvoir et notre souveraineté. C'est-à-dire que si je suis souverain de mes émotions, si je suis souverain de qui je suis, j'ai à cœur de nourrir ce besoin de me réjouir. Et si j'apprends à me réjouir, si j'apprends à nourrir cette émotion-là, en fait, je vais pouvoir créer ce que je veux. Et quand on va me proposer telle ou telle activité, tel ou tel projet, telle ou telle chose, eh ben, je vais pouvoir aussi construire le plaisir d'aller vers ce projet et de dire, en fait, au départ, c'était chouette, j'ai ressenti quelque chose, ok, il y a des peurs qui sont là, mais comment je vais nourrir cette joie et comment, en fait, je vais pouvoir transformer tous les obstacles qui vont pouvoir se présenter parce que je décide de me réjouir de ce projet, c'est-à-dire que je décide d'en faire quelque chose. Un client qui se présente, ok, il est peut-être pas exactement comme celui qu'on aurait espéré, il ne rentre pas forcément exactement pile dans mes critères, mais est-ce que je vais pour autant me dire, en fait, oui, non, peut-être. Mais si je regarde précisément, je peux y aller avec mon cœur et dire, ok, là, tu rentres pas tout à fait dans la case. Mais là, je vais te proposer quelque chose parce que je sens quelque chose pour toi. Ou alors, on me propose tel projet, on me propose d'aller faire de la formation, on me propose de racheter un organisme de formation, je parle de ce que je suis en train de vivre pour l'instant, ok, il y a des peurs pour moi, ok, il y a des choses qui, ouais, mais c'est loin, oui, mais machin, mais si je vais voir précisément ce qui se passe, au départ, il y a un truc qui fait PAH, et puis après, il y a des peurs qui viennent se greffer dessus, mais si je dis, ok, je mets la peur de côté, qu'est-ce que je vais nourrir ? Je dis, ok, il y a ça, il y a cette joie au départ, et comment je peux la faire grandir ? C'est simplement en disant, oui, tout est réuni, oui, je reçois ça, oui, je vibre ça, et alors je vais le nourrir, je vais nourrir cette joie de dire, waouh, ça c'est un projet qui me plaît, ça c'est un projet finalement que je vois depuis un certain temps et que je m'autorise à aller regarder, à aller fouiller, à aller dire, oui, c'est un intérêt, oui, c'est un intérêt économique, oui, c'est un intérêt de cœur, oui, ça a un intérêt sur plein de domaines, oui, je vais pouvoir construire, oui, je vais pouvoir envisager plein de choses, oui, je vais pouvoir déconstruire des choses, oui, j'ai le droit de... Et si je vais nourrir ça, je nourris cette vibration qui porte cette vibration où moi je suis pleinement dans mon élément, où je suis pleinement dans ma nature créatrice, et dans cette nature créatrice, je vais pouvoir me retrouver pleinement, et en me retrouvant pleinement, je vais pouvoir aller retourner voir ces peurs qu'il y avait au départ et dire, cette peur-là, au regard de ma propre vibration, qui n'est plus une vibration de peur, mais une vibration de création, comment je peux déconstruire ces peurs-là ? Est-ce que ces peurs-là, elles sont réellement bloquantes ? Est-ce qu'elles peuvent être regardées avec un petit peu plus de distance, un peu plus d'amour pour dire, je la déconstruis, je la déconstruis pas, je suis prêt, je suis pas prêt, quels éléments j'ai pour la déconstruire ? Et ce regard-là, de dire, en fait, le projet de départ, plus je me réjouis avec, plus je prends la décision de me réjouir et de faire exploser ce truc-là, et de dire, je lui donne le droit d'exploser, mais je lui donne le droit aussi à un moment donné de dire, non, en fait, c'était pas forcément si top que ça. Parce qu'il y a plein d'éléments qui font finalement que ça marche pas, et c'est ok. Mais si je le vis dans mon intérieur comme un phénomène extraordinaire, comme
un événement fabuleux, je je de devenir fabuleux. Et je lui permets de prendre une place qu'autrement je ne lui aurais pas laissée. D'accord ? Et cette vibration-là, elle n'appartient pas à l'extérieur. Et plus je laisse à l'extérieur cette vibration-là, eh ben, moins je suis en capacité d'explorer la puissance de ce qui m'arrive. Parce que, en fait, je redonne le pouvoir à l'extérieur. Je le repousse. Je dis, hop là, quand ce sera extraordinaire, ça va me toucher. Ben non, en fait, ça m'a déjà touché. Parce que si c'est arrivé, c'est que c'est venu me toucher. Et c'est à moi de nourrir ce que c'est venu toucher. Et d'aller voir le plus profond possible pour voir ce qui m'a effectivement touché, jusqu'où ça m'a touché, comment ça m'a touché. Est-ce que ça m'a touché délicatement, puissamment, sur les contours, à l'intérieur. Et de dire, ben, moi, je décide d'en faire quelque chose. Et moi, je décide de construire. Et là, je prends mon pouvoir d'homme sur terre, de souverain, et dire, ben, ok, là, il va se passer quelque chose parce que je décide qu'il se passe quelque chose. Et le jour où je décide qu'il ne se passe plus rien, je clôturerai cette histoire-là. Mais cette histoire-là, elle sera de toute façon magnifique parce que j'aurai décidé de la créer de bout en bout. Ça ne veut pas dire que tout va être facile. Ça veut juste dire que même si c'est difficile, c'est moi qui aurai décidé de créer ces choses-là à partir d'éléments qui seront venus de l'extérieur, mais que j'aurai pleinement embrassé, que j'aurai pleinement pris avec tous les avantages et les inconvénients de ce qu'il y a, et j'en ferai mon histoire, parce que je décide que ce sera mon histoire. Voilà. Et quand je suis dans cette attitude-là, quand je prends ce pouvoir-là par rapport à mon histoire, eh bien, tout est beaucoup plus rapide, tout est beaucoup plus fluide et tout est beaucoup plus puissant. Tout simplement parce que je n'entends pas de l'extérieur quelque chose qui arrivera peut-être ou qui n'arrivera pas. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager assez rapidement aujourd'hui, mais une capsule qui pour moi est en résonance vraiment avec ce que je vis aujourd'hui dans ces 15 derniers jours et qui vous apportera certainement quelques petites informations. En tout cas, je vous souhaite à tous une très très belle journée. Prenez soin de vous. Il fait un temps pourri chez moi. J'espère que chez vous il fait meilleur. En tout cas, que le soleil soit dans votre cœur. À très bientôt. Bye bye.